Je vais maintenant prononcer une déclaration en ma qualité de représentant de l'Algérie. Je remercie Monsieur le procureur général de la Cour pénale internationale pour son intervention. Je souhaite également la bienvenue aux représentants permanents du Soudan à cette réunion. Il y a 20 ans, le Conseil de sécurité avait décidé de déférer la situation au Darfour à la Cour pénale internationale. Et aujourd'hui, nous examinons le 40e rapport de la CPI conformément à la résolution 1593. Réaliser la justice et la responsabilité demeurent une variable essentielle pour établir une approche globale permettant de trouver une solution au conflit au Soudan. À ce titre, je voudrais souligner les points suivants. Premièrement, il faudrait garantir une complémentarité entre justice transitionnelle, reddition de comptes et efforts de paix au Soudan et notamment au Darfour. Nous devons faire tout ce qui est dans notre pouvoir afin de revitaliser, de renforcer les structures judiciaires permettant de soutenir une appropriation nationale de ce processus. À ce titre, nous nous félicitons de l'adoption par le gouvernement soudanais d'un plan national pour la protection des civils au Soudan. Un plan fondé, entre autres, sur le principe de la primauté du droit et des droits humains. Deuxièmement, il convient également d'examiner l'ensemble des cadres disponibles et de les prendre en considération, et ce, afin de définir les moyens appropriés d'administrer une justice transitionnelle de manière globale et avec un leadership soudanais. Dans ce cadre, l'Union africaine, de par ses organes et ses structures, constitue un cadre important permettant de créer les mécanismes adéquats à cette fin. Troisièmement, il convient également de prendre en considération les développements récents au Darfour ainsi que la dynamique propre au Soudan. Car le non-respect des forces d'appui rapide de la résolution 2736 du Conseil de sécurité, en maintenant un blocus dans la ville d'Al-Fasher et dans un mépris éhonté des résolutions de notre Conseil, constitue une grande source de préoccupation pour nous. Les affrontements se poursuivent dans cette ville qui accueille des centaines de milliers d'habitants, ce qui conduit à des conséquences insoutenables pour les civils et les installations civiles. À ce titre, le dernier hôpital en service dans la ville d'Al-Fasher a été la cible d'attaques de drones vendredi dernier, ce qui a coûté la vie à plus de 70 civils. De même, trouver une solution durable au conflit ne sera pas à la portée de la communauté internationale si l'on ne met pas un terme aux interventions étrangères au Soudan. C'est pourquoi nous réitérons notre appel à condamner ces interventions de manière explicite et ferme. Mesdames et messieurs, chers collègues, le Darfour et le Soudan, de manière plus large, connaissent un niveau sans précédent d'escalade, et ce dans plusieurs régions, avec un risque accru d'expansion du conflit aux pays voisins. C'est pourquoi nous réitérons notre appel à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, permettant ainsi de paver la voie vers un processus politique soudanais, un processus qui soit véritable et ciblé. Nous nous félicitons des mesures prises récemment par le gouvernement soudanais et nous exhortons les parties concernées à continuer de faciliter l'acheminement des aides humanitaires et d'en assurer la pérennité. En guise de conclusion, nous réitérons la nécessité de protéger les civils innocents au Soudan et de promouvoir le dialogue.